Bonjour et bienvenue à cette célébration, à vous qui êtes réunis ici à l'oratoire et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe est offerte par Madame Cécile Chapdelaine pour le repos de l'âme de Monsieur Alfred Chapdelaine. Nous entrons aujourd'hui dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous sommes appelés à proclamer les hauts faits de Dieu. Demandons au Seigneur que se réalise cette unité tant souhaitée par le Christ. Au début de cette Eucharistie, confessons la bonté de Dieu, sa grande miséricorde, demandons pardon pour nos péchés. Seigneur, accorde-nous ton pardon, montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes et femmes qu'un seul baptême a consacrés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du premier livre de Samuel. Après la victoire de Saül sur les Amalécites, Samuel dit à Saül, « Je vais t'apprendre ce que le Seigneur m'a dit pendant la nuit. » Saül lui dit, « Parle. » Alors Samuel déclara, « Toi qui reconnaissais ta petitesse, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, puisque le Seigneur t'a consacré roi d'Israël? Il t'a envoyé en campagne et t'a donné cet ordre, « Va, livre ces impies, les Amalécites, à l'extermination. Fais-leur la guerre jusqu'à destruction totale. Pourquoi n'as-tu pas obéi au Seigneur? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? As-tu fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur? » Saül répondit à Samuel, « Mais j'ai obéi au Seigneur, je suis allé là où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, roi des Amalécites, j'ai livré son peuple à l'extermination. Dans le butin, le peuple a choisi le meilleur de ce qui était voué à l'extermination, petit et gros bétail, pour l'offrir au Seigneur ton Dieu à Gilgal. » Samuel répliqua, « Est-ce que le Seigneur aime les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à sa parole? Oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La docilité vaut mieux que la graisse des béliers. La révolte est un péché comme le recours à la divination. Le refus d'obéir est un crime comme la consultation des idoles. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, lui aussi t'a rejeté. Tu ne seras plus roi. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le répond, heureux qui observe la loi du Seigneur. Heureux qui observe la loi du Seigneur. Écoute mon peuple, je parle. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. Heureux qui observe la loi du Seigneur.
Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? Heureux qui observe la loi du Seigneur. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. Heureux qui observe la loi du Seigneur. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. Heureux qui observe la loi du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle agit avec puissance et pénètre les pensées de notre cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Comme les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vient demander à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas comme les disciples de Jean et ceux des pharisiens ?» Jésus répond, « Les invités de la noce pourraient-ils donc jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner, mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, la pièce neuve tire sur le vieux tissu et le déchire davantage. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, la fermentation fait éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers amis, chers pèlerins, Jésus nous révèle aujourd'hui qu'il est venu faire de l'entièrement neuf. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. À vin nouveau, outre neuve. Ces paroles de Jésus nous révèlent l'essence même du salut qui nous a acquis. À travers elles, Jésus dévoile une première résistance qui peut émerger en nous face à son message. Il est possible de refuser la conversion évangélique au nom d'un certain équilibre, du bon sens ou du traditionnel. On a toujours fait comme ça. Valeur plus que suffisante pour tranquilliser la conscience. Mais toutes ces bonnes raisons ne manifestent-elles pas un attachement à nos propres schémas et un refus de nous laisser renouveler? Autrement dit, exactement le contraire de « convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Il y a quelque chose de radical dans les mots de Jésus, c'est vrai. Jésus est vin nouveau, étoffe neuve. On ne peut appliquer le Christ et son Évangile comme une sorte d'emplâtre sur une mentalité vieille, sur une manière de vivre désuète. La venue de l'époux renouvelle à un tel point l'être humain qu'il lui devient impossible de trouver un quelconque compromis avec cette radicale nouveauté. Accueillir celle-ci, c'est accepter que disparaisse en nous tout ce qui relève du vieil homme pour faire place à la nouveauté du salut,
apportés par Jésus. Nous en avons déjà plus ou moins fait l'expérience. À peine l'Esprit Saint nous oriente-t-il vers le royaume que nous retournons avec nostalgie vers ce que nous venons de quitter, le vieux vêtement que nous connaissions si bien. À peine l'Esprit nous a-t-il conduits à la source de la vie éternelle, du cœur du Christ, que nous revenons, au moins en pensée, à nos citernes lézardées d'eau frelatée. Il faut bien le reconnaître, aussi longtemps que nous cheminons ici-bas, nous sommes aveugles pour les choses de Dieu et demeurons vulnérables pour les choses du monde. Aucune conversion ne saurait être durable si elle ne s'accompagne d'une mise en marche sans retour à la suite de tous les grands pèlerins du royaume jusqu'à Jésus lui-même qui est venu l'inaugurer à travers sa Pâque. Nous entrons dans une semaine importante pour l'unité entre nous, pour que les chrétiens ne cessent de se regarder de façon qui ne va pas, pour entrer ensemble dans ce que le Seigneur souhaite, que nous soyons unis les uns aux autres. Prions pour cette unité, prions pour que les chrétiens se retrouvent davantage dans le message de Jésus qui nous invite constamment à la conversion. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de Jésus, ton Fils bien-aimé, tu t'es acquis, Père très bon, un peuple de fils et de filles. À nous qui sommes ton Église en ce temps, accorde l'unité et la paix par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes fils et de tes filles, il remplit l'Église tout entière, il ne cesse de la guider.
C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, l'évêque auxiliaire Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À nous tous, nous ne formons qu'un seul corps, nous ne formons qu'un seul pain, nous qui communions au même pain et à la même coupe. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Voici le pain de vie, allez servir vos frères et sœurs à la table du Seigneur.
Seigneur Jésus, tu nous aimes depuis le début et tu nous as montré la profondeur de ton amour en mourant pour nous sur la croix, partageant ainsi nos souffrances et nos blessures. Nous déposons au pied de la croix tous les obstacles qui nous séparent de ton amour et qui nous séparent les uns des autres. Roule la pierre qui nous emprisonne et rassemble-nous dans la lumière de ta résurrection. Prions encore le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi, qu'elle fasse l'unité dans ton Église par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et de Saint Frère André. Allez dans la paix et la joie du Christ.